Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Mes frères et mes sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup de personnes posent, que certains hésitent à poser, et que d'autres pensent même qu'il n'est pas convenable de poser. Et c'est précisément pour cette raison que je veux y répondre avec clarté, avec respect, et avec la sagesse que nous a enseigné notre belle religion, l'islam. La question porte sur le sexe oral entre époux. Est-ce permis? Est-ce interdit? Est-ce quelque chose que l'islam tolère ou condamne? Et avant même que vous commenciez à vous sentir mal à l'aise, je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Cette question est une question légitime. C'est une question de jurisprudence islamique. Et dans l'islam, la jurisprudence n'a pas de sujet tabou lorsqu'il s'agit de guider les croyants dans leur vie. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Verily, Allah is not shy of the truth ». Allah ne ressent pas de gêne face à la vérité, et nos savants, depuis les premiers siècles de l'islam, ont traité des questions intimes avec sérieux, avec rigueur et avec bienveillance. Alors, posons-nous cette question ensemble, avec sagesse. Mais d'abord, mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous apporte de la connaissance, si elle vous aide à mieux comprendre votre religion, je vous demande humblement de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, parce que diffuser la connaissance islamique est une sadaqa jariya, une aumône continue dont vous bénéficierez, Inch'Allah, même après votre mort. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'islam est une religion complète. Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, au verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et agréé l'islam comme religion. » Cela signifie que l'islam a une réponse pour chaque aspect de notre vie. La nourriture, la prière, les transactions commerciales, les relations entre époux, tout cela est encadré par des principes clairs et par la sagesse de notre religion. Et les relations entre époux ne font pas exception. L'islam considère la relation intime entre mari et femme comme quelque chose de sacré, de béni et même de méritoire. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, et dans les rapports intimes de l'un d'entre vous avec son épouse, il y a une récompense. Les compagnons furent étonnés et demandèrent, « Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous assouvit son désir et il aura une récompense pour cela. » Il répondit, « Ne voyez-vous pas que si l'un d'entre vous le faisait de manière illicite, il aurait un péché? De même, s'il le fait de manière licite, il aura une récompense. » Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et il nous enseigne quelque chose de fondamental. La relation intime entre époux n'est pas seulement permise, elle est valorisée, encouragée et récompensée par Allah. Voilà le cadre dans lequel nous devons placer notre discussion. Nous ne parlons pas d'un sujet honteux. Nous parlons d'une réalité de la vie conjugale que l'islam a voulu éclairer, encadrer et purifier. Maintenant, venons-en à la question précise. Le sexe oral est-il permis en islam? La réponse courte est que les savants sont en désaccord sur cette question. Et ce désaccord est bien réel, bien documenté, et doit être présenté avec honnêteté. Il ne s'agit pas d'une question sur laquelle il existe un consensus clair, un ijma, comme c'est le cas pour l'interdiction de la zina ou de l'alcool. Il s'agit d'une question sur laquelle les savants ont des opinions différentes et nous devons respecter ces différences. Le premier groupe de savants dit que le sexe oral est interdit, haram. Leurs arguments reposent sur plusieurs fondements. Premièrement, ils s'appuient sur le principe de la tahara, la pureté. En islam, les sécrétions génitales sont considérées comme najasa, c'est-à-dire comme des impuretés rituelles. La bouche est l'organe de la parole, l'organe par lequel nous récitions le Coran, l'organe par lequel nous mentionnons le nom d'Allah. Ils considèrent qu'il est inconvenant, voire impermissible, de mettre en contact la bouche avec des parties du corps qui sont associées à des impuretés. Deuxièmement, il cite le hadith rapporté par Ibn Majah et d'autres, dans lequel le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Allah aime que l'on pratique les choses permises ». Ils en déduisent que tout acte intime qui n'est pas clairement établi par la sunna doit être approché avec prudence. Troisièmement, ils invoquent le sens général du verset de la sourate Al-Mu'minun, versets 5 à 7, où Allah dit « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf envers leurs épouses ou ce que leur main droite possède,
car là, ils ne sont point blâmables. Mais ceux qui cherchent au-delà de cela, ce sont eux les transgresseurs. Certains savants ont interprété au-delà de cela de manière restrictive, limitant les actes intimes licites aux relations vaginales classiques. Voilà les arguments du premier groupe. Ils sont sérieux, ils méritent respect et considération. Le deuxième groupe de savants dit que le sexe oral entre époux est permis, mouba, tant que certaines conditions sont respectées. Et honnêtement, mes frères et mes sœurs, c'est l'opinion que beaucoup de savants contemporains, y compris Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, dans certaines de ses explications, ainsi que d'autres, ont considéré comme la plus solide sur le plan de la preuve. Leurs arguments reposent également sur plusieurs fondements. Premièrement, le principe fondamental en islam est que tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit. Ce principe s'appelle al-ibaha al-asliya, la permissibilité originelle. Il n'existe aucun verset coranique, aucun hadith authentique qui interdise explicitement le sexe oral entre époux. Et en l'absence d'une interdiction explicite, la règle de base est la permission. Deuxièmement, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 187, « Vos femmes sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Cette image du vêtement est profonde. Le vêtement protège, il embellit, il réchauffe. La relation entre époux est une relation de protection mutuelle, d'intimité totale, de tendresse réciproque. Et Allah ne nous a pas imposé de liste exhaustive et restrictive de ce que les époux peuvent ou ne peuvent pas faire dans leur intimité. Troisièmement, et c'est peut-être l'argument le plus important, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 222, « Approchez-vous d'elle de la manière que vous voulez ». Ce verset parle du rapport intime et utilise l'expression « comme vous voulez », ce qui indique une grande latitude dans les actes intimes entre époux, à l'exception de ce qui est explicitement interdit, à savoir les relations anales et les relations pendant les menstruations. Quatrièmement, concernant la question de la tahara, de la pureté, ces savants expliquent que la najasa rituelle n'équivaut pas à une interdiction d'un acte. Il existe des différences entre ce qui est impur rituellement et ce qui est interdit catégoriquement. Par exemple, le sang est najis, mais un médecin peut examiner du sang dans le cadre de son travail. La distinction est importante. Maintenant, quelles sont les conditions posées par ces savants pour ceux qui considèrent cet acte comme permis? Premièrement, les deux époux doivent être consentants. L'islam a toujours insisté sur le respect mutuel et le consentement dans la relation conjugale. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a appris à traiter nos épouses avec bonté. Il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma femme. » Un acte qui répugne à l'un des époux ne doit jamais être imposé. Deuxièmement, aucune substance najis, aucune impureté réelle ne doit être ingérée. C'est une condition sur laquelle les savants qui permettent cet acte insistent particulièrement. Si des sécrétions sont avalées, cela devient problématique selon la grande majorité des savants. Troisièmement, cet acte ne doit pas nuire à la santé de l'un ou l'autre des époux. Quatrièmement, il ne doit pas remplacer entièrement la relation conjugale normale, mais peut faire partie de l'intimité entre époux dans le cadre d'une relation saine et équilibrée. Voilà donc les deux positions principales. Et maintenant, je veux vous parler d'une réalité que beaucoup de gens ignorent. Pourquoi les savants divergent-ils sur cette question? Parce que le Coran et la Sunna n'ont pas mentionné cet acte précisément. Et lorsque le texte sacré ne dit rien d'explicite, les savants appliquent les principes généraux de la jurisprudence islamique et ils peuvent arriver à des conclusions différentes tout en restant dans le cadre du droit islamique légitime. C'est la beauté de notre religion, mes frères et mes sœurs. L'islam n'est pas rigide au point d'imposer une uniformité absolue dans les questions sur lesquelles il n'y a pas de texte explicite. Les savants ont la latitude d'exercer leur jugement juridique, leur ijtihad, et les croyants ont la liberté de suivre l'opinion qui leur semble la plus solide ou de consulter un savant de confiance. Permettez-moi maintenant d'approfondir quelque chose qui me semble fondamental pour comprendre cette question dans sa globalité. C'est la philosophie islamique de la relation conjugale. Dans l'islam, le mariage n'est pas simplement un contrat social ou une obligation religieuse froide et formelle. Le mariage est décrit dans le Coran comme un signe parmi les signes d'Allah. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, au verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous-même des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Regardez les mots qu'Allah utilise, quiétude, affection, bonté. Ce sont des mots de chaleur, d'intimité, de connexion profonde.
Le mariage en islam est censé être un espace de liberté et de sécurité pour les deux époux, un espace où l'homme et la femme peuvent être pleinement eux-mêmes, sans honte, sans jugement, sans peur. Et c'est dans cet esprit que notre religion a encadré la vie intime des époux, non pas pour la restreindre excessivement, mais pour la purifier, l'élever et en faire une adoration. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était lui-même un modèle de tendresse et d'affection envers ses épouses. Il ne considérait pas la vie intime comme quelque chose de honteux ou de dégradant. Au contraire, il l'intégrait dans sa conception globale du bon caractère et de la bonté envers sa famille. La mère des croyants, Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, a rapporté de nombreux aspects de la vie privée du prophète, et ces témoignages nous montrent un homme attentif, affectueux et pleinement présent dans sa relation conjugale. Alors, mes frères, mes sœurs, lorsque vous entendez certaines personnes dire que l'islam est une religion qui réprime la sexualité, dites-leur que c'est le contraire. L'islam est la religion qui a le plus clairement et le plus dignement encadré la sexualité humaine. L'islam a fait de la relation entre époux un acte d'adoration. L'islam a fait de la protection des droits intimes de l'épouse une obligation religieuse pour le mari. Et l'islam a ouvert un espace de dialogue à travers sa jurisprudence pour répondre aux questions légitimes que se posent les couples. Maintenant, je veux aborder une dimension psychologique et sociale de cette question, parce que je pense qu'il est important de comprendre pourquoi tant de musulmans se posent cette question aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où les musulmans sont constamment exposés à des influences extérieures à travers les médias, les réseaux sociaux, la culture de masse. Des actes qui étaient autrefois considérés comme intimes et privés sont devenus des sujets de discussion publique. Et les couples musulmans, comme tous les couples, cherchent à comprendre ce que leur religion dit sur ces réalités. C'est une recherche légitime, c'est une preuve de conscience religieuse, pas d'immoralité. Ce qui me pose problème, et je veux être honnête avec vous, c'est lorsque des musulmans s'informent sur ces questions, non pas auprès de savants qualifiés, mais auprès de sources culturelles ou médiatiques qui n'ont aucune compétence islamique. Le danger n'est pas de poser la question. Le danger est de chercher la réponse au mauvais endroit. Je vous encourage donc toujours à consulter des savants reconnus, des oulémas formés, des hommes et des femmes de connaissance qui comprennent à la fois le texte sacré et les réalités de la vie contemporaine. Et lorsque les savants divergent, comme c'est le cas sur cette question, il est tout à fait légitime de suivre l'opinion qui vous semble la plus solide après réflexion et consultation. Permettez-moi également de parler d'un aspect que beaucoup de gens négligent, la communication dans le couple. L'islam nous enseigne que la relation conjugale doit être fondée sur la mawadda wa rahma, l'affection et la miséricorde. Cela inclut la communication ouverte entre époux sur leurs besoins, leurs préférences et leurs limites. Un couple qui peut parler ouvertement de ces questions dans le respect et la bienveillance est un couple qui a les outils pour construire une relation solide et épanouissante. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a encouragé les hommes à prendre soin du bien-être de leurs épouses dans tous les aspects de la vie conjugale. Il a dit que l'un d'entre vous n'approche pas sa femme comme une bête, qu'il y ait entre eux un messager. Et lorsqu'on lui demanda ce qu'était ce messager, il répondit « le baiser et la parole », sous-entendant par là les préliminaires, la tendresse et la communication. Cela nous montre que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, valorisait la qualité de la relation intime, pas seulement son existence. Mes frères et mes sœurs, je veux maintenant répondre à certaines questions secondaires qui surgissent souvent dans le contexte de ce sujet. Certains demandent, est-ce que cet acte annule le wudu ou nécessite un ghusl? La réponse est que cet acte, comme tout acte intime entre époux qui aboutit à une éjaculation, nécessite le ghusl, la purification majeure. Si l'acte ne mène pas à l'éjaculation, il peut néanmoins annuler le wudu selon les avis des savants, et il conviendra de faire le wudu avant la prière. Les règles de tahara s'appliquent normalement. Certains demandent également, est-ce que cet acte est considéré comme dégradant pour la femme ou pour l'homme dans la conception islamique? Absolument pas, si les deux époux y consentent librement et qu'ils s'inscrivent dans une relation de respect mutuel. L'islam ne conçoit aucun acte intime licite entre époux consentants comme dégradant. Ce qui est dégradant, c'est la coercition, l'exploitation, le manque de respect. Mais un acte librement choisi par deux époux dans le cadre d'une relation aimante et bénie par Allah ne peut pas être intrinsèquement dégradant. D'autres demandent, que faire si l'un des époux veut pratiquer cet acte et l'autre ne le veut pas? La réponse est simple et ferme. Le refus doit être absolument respecté. En islam, la relation intime doit toujours être fondée sur le consentement mutuel. Le prophète,
que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la douceur et la bienveillance dans la relation conjugale. Forcer son époux ou son épouse à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas est contraire aux enseignements de l'islam, quelle que soit la nature de l'acte en question. Je veux également aborder la question de la pudeur, la haya, en islam. Certains pensent que parce que l'islam valorise la pudeur, il serait donc contre toute expression de la sexualité, même dans le mariage. C'est une incompréhension fondamentale. La haya en islam concerne le comportement public, la modestie dans les rapports sociaux, la retenue dans les situations où la décence est de mise. Mais à l'intérieur du foyer conjugal, entre mari et femme, l'islam a accordé une grande liberté. La haya ne s'applique pas de la même manière dans la chambre conjugale. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La haya est une branche de la foi ». Oui, absolument. Mais ce même prophète n'a jamais dit que les époux devaient être pudiques l'un envers l'autre dans leur intimité. Au contraire, sa sunna nous montre une conception de la relation conjugale qui est à la fois pudique en public et épanouissante en privé. Ce n'est pas une contradiction, c'est une sagesse. Maintenant, je veux vous parler d'une réalité contemporaine qui me préoccupe profondément. Dans beaucoup de communautés musulmanes, les questions liées à la vie intime sont traitées avec un tel silence et une telle gêne que les jeunes couples se retrouvent complètement démunis face aux réalités de la vie conjugale. Ils n'ont personne à qui poser leurs questions, ils n'ont pas accès à une guidance islamique claire, et souvent, ils se tournent vers des sources non islamiques pour trouver des réponses. C'est un problème sérieux, mes frères et mes sœurs, et la solution n'est pas d'imposer davantage de silence. La solution est de créer des espaces sûrs où les questions légitimes peuvent être posées et où des réponses islamiques claires peuvent être données. C'est précisément ce que nous essayons de faire ici. Et c'est pourquoi je vous demande encore une fois de soutenir cette démarche en vous abonnant à cette chaîne et en partageant cette vidéo, parce que vous ne savez pas combien de personnes autour de vous ont besoin d'entendre ces enseignements. Revenons maintenant aux preuves textuelles pour approfondir notre compréhension. Lorsque les savants qui permettent le sexe oral entre époux avancent leur argument, ils s'appuient souvent sur le principe juridique islamique fondamental, al-asl fi al-ashya al-ibaha. La règle de base dans les choses est la permission. Ce principe nous dit que tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans les textes sacrés est par défaut permis. Et lorsque nous cherchons dans le Coran et dans la Sunna authentique une interdiction explicite du sexe oral entre époux, nous ne la trouvons pas. Ce qui nous est interdit clairement dans le contexte de la relation conjugale, c'est premièrement la relation pendant les menstruations, comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Baqarah. Éloignez-vous des femmes durant les menstruations. Deuxièmement, la relation anale, comme le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a clairement indiqué. Allah n'a pas de honte de la vérité, ne forniquez pas avec les femmes dans leur partie postérieure. Ces deux interdictions sont explicites, claires et sur lesquelles il y a consensus. En dehors de ces deux interdictions explicites, la relation entre époux est guidée par les principes généraux de consentement, de bienveillance et de recherche du bien-être mutuel. Le savant Ibn Qudama, dans son célèbre ouvrage Al-Mughni, a écrit que les époux sont libres de jouir l'un de l'autre de toutes les manières possibles, à l'exception de ce qui a été explicitement interdit. C'est une formulation qui illustre bien l'approche de la majorité des juristes classiques. Imam al-Nawawi, ce grand savant chafiïte dont l'œuvre est une référence universelle dans le monde islamique, a également traité ces questions avec une grande clarté dans ses écrits de jurisprudence. Il a insisté sur le fait que les époux ont des droits mutuels, y compris le droit à une vie intime satisfaisante, et que l'islam ne vise pas à compliquer ces droits inutilement. Je veux maintenant vous parler de l'imam Al-Ghazali, ce géant de la pensée islamique, dont l'œuvre Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses, reste un trésor inestimable pour tout musulman. Al-Ghazali a consacré une partie importante de cet ouvrage aux règles du mariage, et sa vision de la vie conjugale est remarquablement nuancée et profonde. Il insiste sur la nécessité pour les époux de prendre soin du plaisir et du bien-être l'un de l'autre, et il met en garde contre la sécheresse et la froideur dans la relation conjugale. Sa vision est celle d'un islam qui embrasse pleinement la nature humaine et qui guide ses fidèles vers l'épanouissement dans le cadre de ses enseignements. Ibn al-Qayyim, l'éminent disciple d'Ibn Taymiyyah, a également beaucoup écrit sur ces questions dans son ouvrage Zad al-Ma'ad. Il a insisté sur le fait que la charia est une loi de sagesse qui prend en compte les besoins réels des êtres humains, y compris leurs besoins affectifs et intimes. Il a montré que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était un modèle d'équilibre dans sa vie conjugale,
alliant dévotion spirituelle et tendresse humaine. Ces grands savants, mes frères et mes sœurs, ne voyaient aucune contradiction entre la profondeur spirituelle et la plénitude de la vie conjugale. Ils nous ont enseigné que l'islam est une religion pour la vie entière de l'être humain, pas seulement pour ses moments de prière et de jeûne. Maintenant, je veux conclure par quelques réflexions finales qui, j'espère, vous aideront à emporter avec vous une compréhension claire et sereine de ce sujet. Premièrement, retenez que les savants divergent sur cette question et que cette divergence est légitime. Il n'y a pas de consensus clair d'interdiction, comme c'est le cas pour les relations anales ou les relations pendant les menstruations. Si vous appartenez à une école de pensée, ou si vous suivez un savant qui considère cet acte comme interdit, respectez cela et suivez cette guidance. Si vous pensez que la position de permission est plus solide sur le plan des preuves et que les conditions sont respectées, vous avez une base légitime dans la jurisprudence islamique pour agir en conséquence. Deuxièmement, retenez que tout acte intime entre époux doit absolument être fondé sur le consentement mutuel, le respect et la bienveillance. Ces principes ne sont pas optionnels, ils sont au cœur de l'enseignement islamique sur le mariage. Troisièmement, retenez que les questions sur la vie intime sont des questions légitimes qui méritent des réponses islamiques sérieuses. Ne laissez pas la gêne ou la honte vous priver de la guidance dont vous avez besoin. Consultez des savants de confiance, posez vos questions et cherchez la connaissance. Quatrièmement, retenez que la vie conjugale en islam est un espace de liberté, de tendresse et de spiritualité. Allah a créé les époux comme un vêtement l'un pour l'autre, comme une quiétude l'un pour l'autre, et il a récompensé la relation intime licite entre époux. N'ayez pas honte de vouloir une vie conjugale épanouissante. C'est une aspiration noble, conforme à la nature humaine que Allah a créée. Cinquièmement, et enfin, rappelons-nous toujours que l'objectif de la vie conjugale en islam va bien au-delà du simple plaisir physique. L'objectif est la construction d'une famille solide, fondée sur la foi, l'amour et la miséricorde. C'est pour cela qu'Allah a dit que le mariage est un de ses signes, une preuve de sa sagesse et de sa bonté envers les êtres humains. Je termine avec cette belle invocation qui est rapportée de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et que les époux sont encouragés à dire avant leur union. Bismillah, Allahumma jannibna ash shaitan wa jannib ash shaitana ma razaqtana. Au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas. Une belle preuve que même dans les moments les plus intimes, le musulman reste connecté à Allah, cherche sa protection et sa bénédiction. Que Allah bénisse vos mariages. Que Allah accorde à vos foyers la sérénité, l'amour et la baraka. Que Allah vous guide toujours vers ce qui est juste et vous préserve de tout ce qui est interdit. Amin. Mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, si elle vous a aidé à mieux comprendre votre religion, je vous demande de faire 3 choses simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets importants que nous allons traiter ensemble, Inch'Allah. Deuxièmement, likez cette vidéo, cela nous aide à toucher davantage de personnes avec ces enseignements. Troisièmement, partagez cette vidéo avec votre entourage, avec vos amis, votre famille, vos proches qui pourraient en bénéficier. Diffuser la connaissance islamique est une sadaqa jariya dont vous récollerez les bénéfices, Inch'Allah, même après votre mort. Et dans les commentaires, écrivez Allah Akbar pour nous faire savoir que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous vous êtes engagé dans cette voie de connaissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.